Portrait d'un hobbit. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit. D'où un certain confort. Sa porte peinte en verre était parfaitement ronde, comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris. Un sol carrelé et garni de tapis, pourvu de chaises bien astiquées et de nombreuses patères, pour accrocher chapeau et manteau. Ce hobbit aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait. Dans le flanc de la colline, comme tout le monde l'appelait, a des lieux à la ronde, et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche, puis l'autre à droite. Le hobbit ne montait jamais d'escalier. Chambre, salle de bain, cave, garde à manger, nombreux, penderies, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient tout à gauche, en entrant, car c'étaient les seules à avoir des fenêtres rondes, dans de belles niches, qui donnaient sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière. Ce hobbit était un hobbit fort bien nanti, et il s'appelait Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémorial. Et ils étaient vus comme des gens très respectables, non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. On savait ce qu'un Bessac dirait de telle ou telle chose sans être obligé de lui poser la question. Cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. La mère de notre hobbit, mais qu'est-ce qu'un hobbit? Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grands gens, comme ils nous appellent. Ce sont ou c'étaient des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus petits que les nains barbus. Les hobbits, eux, n'ont pas de barbe. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous les jours qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balourds comme vous et moi arrivent avec fracas, en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre à des centaines de pieds. Ils ont tendance à prendre du ventre. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune, et ne portent pas de chaussures parce qu'ils développent un cuir naturel sous la plante des pieds et une épaisse touffe de poils bruns sur le dessus, semblable à leur chevelure qui est frisée. Ils ont de longs doigts foncés et agiles, un visage souriant et un rire franc et chaleureux, surtout après le dîner, qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils peuvent se le permettre. Maintenant, vous en savez assez pour la suite. 1. Lambris, panneau en bois qui sert à recouvrir les murs d'une pièce. 2. Patère, porte-manteau accroché à un mur. 3. Nanti, c'est riche.